Bonjour à vous tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des histoires des temps anciens contées par Éniel. Aujourd'hui l'épisode 3. Pour rappel, les textes que je vous lis sont issus du travail que j'ai réalisé pour la création du roman policier La Gloire des Diomes, une saga familiale sur 200 ans où les ancêtres s'invitent dans une intrigue policière contemporaine. Comme je vous l'ai déjà dit, à propos de l'enquête policière, je resterai secrète. À propos de la saga familiale, je vais vous lire aujourd'hui des textes qui ne sont pas dans mon roman policier et qui détaillent un peu la vie quotidienne dans la petite ville de Vigeois, dans l'entre-deux-guerres, donc petite ville où se sont installés en 1920 Gabrielle, son épouse Florette et leurs jeunes enfants, Elisa et Jean. En 1920, il y avait donc environ 750 habitants à Vigeois, en comptant l'agglomération et les campagnes environnantes, car le petit bourg de Corrèze vivait principalement des activités rurales des alentours. Quelques petites industries s'y étaient développées, principalement pour le bois, mais aussi pour la viande, les champignons, les pommes et la fabrication des sabots. La gare de la ville, située sur la ligne Paris-Limoges-Brive-Toulouse et exploitée par la compagnie privée du chemin de fer de Paris à Orléans dite PO et desservant tout le sud-ouest de la France, jouait un rôle essentiel pour le transport des marchandises. Parmi les activités les plus importantes de la petite ville de Vigeois, il y avait la cueillette des champignons à l'automne. Elle se faisait en groupe. Les champignons les plus beaux et les plus frais étaient acheminés à Paris par le train, soigneusement emballés dans des cagettes avec un décor de fougères. Les autres étaient bouillis sur place pour la conserve. Ils étaient mis dans d'anciennes barriques en bois de chêne qui faisaient, une fois le fond enlevé, un très bon récipient pour les champignons cuits. Il y avait aussi les bouchers de Vigeois et des alentours, qui abattaient beaucoup de veaux de lait pour envoyer ensuite la viande à Paris, aux halles de la Villette, par le train. Comme il n'y avait pas de wagon frigorifique vraiment perfectionné, restaient sur place tous les abats, en très grande quantité. Ne se vendant pas bien localement, ils étaient donc très bon marché. Comme après la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de sangliers dans les gorges de la Vézère, des battues étaient organisées chaque automne, de 1920 à 1925. Les quantités de gibier tué étaient si importantes que toute la population de Vigeois mangeait du sanglier à cette période-là de l'année. Il y en avait tellement qu'on ne savait plus qu'en faire. Souvent, on le cuisinait en marinade avec du vin, ou bien on le salait pour conserver la viande le plus longtemps possible. Entre le sanglier et les abats des veaux, les habitants de Vigeois avaient donc la possibilité de manger très souvent de la viande et de surcroît pour 3 fois rien. Le chemin de fer empruntait ainsi une grande partie de la vallée de la Vézère. La Vézère est un cours d'eau qui descend des premiers contreforts ouest du Massif central. La rivière coule ensuite vers Vigeois et son vieux pont de pierre. C'était autrefois un point de passage obligé, avec relais de poste, pour monter ensuite la colline sur chaque rive. Après Vigeois, la Vézère s'enfonce dans des gorges profondes et boisées. La cascade de Saillant correspond à l'endroit où la rivière quitte le massif central pour entrer sur la plaine du bassin de Brive-la-Gaillarde. Ces chutes naturelles avaient été partiellement captées pour une usine hydroélectrique par le châtelain du château du Repère qui était un industriel parisien. À proximité était installée une minoterie et une scierie qui utilisaient pour fonctionner l'énergie de l'eau transformée en électricité. L'installation servait donc avant tout pour produire de la farine et travailler le bois, mais également pour alimenter en électricité les habitations de Vigeois. Ce réseau électrique était extrêmement précaire, principalement parce qu'il n'était interconnecté sur rien du tout. Ainsi, lorsque par exemple l'entreprise sciait une grosse bille de chêne, le courant en souffrait beaucoup. Malgré les énormes baisses de tension très régulières, c'était tout de même un progrès considérable à cette époque pour les particuliers, puisqu'il n'y avait pas encore d'éclairage public dans les années 1920. Voilà pour la lecture à voix haute de ce jour. Je vous rappelle que mon roman policier, La Glande des Diomes, est disponible uniquement auprès des éditions SIP. Pour le commander, il faut envoyer un mail à scyp 2023
eniel@gmail.com. Vous avez toutes les informations sur mon site internet eniel.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une dizaine de jours. Au revoir.